Bonjour à tous frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'une doctrine des témoins de Jéhovah concernant le salut. On va donc étudier leur doctrine et on la mettra à l'épreuve pour savoir si elle a un réel fondement scripturaire à l'image des chrétiens de Béret. Je vous invite donc à examiner les choses par vous-même et à retenir ce qui est bon. Les témoins de Jéhovah n'ont aucune assurance concernant leur salut. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre La vérité qui conduit à la vie éternelle aux pages 45, 46 et 110. Dans le nouveau système divin, les ressuscités pourront ne plus jamais mourir à condition d'observer les justes lois de Dieu. Cette disposition est à coup sûr une raison nous incitant à absorber davantage de connaissances concernant Jéhovah et son Fils Jésus-Christ. Cette connaissance peut nous procurer des bénédictions et nous conduire à la vie éternelle. Si vous acquérez une connaissance exacte de cette délivrance, alors vous pourrez nourrir l'espoir d'obtenir les merveilleux bienfaits de la vie éternelle. Ceux qui seront ressuscités pour vivre sur la terre auront l'occasion d'obtenir la vie éternelle dans le paradis. Ce sera pour eux une période d'instruction. Comme on peut le voir, les témoins de Jéhovah n'ont aucune assurance concernant leur salut. Ils doivent acquérir une connaissance exacte de la vérité, pour ne pas dire des publications de la Watchtower, et n'ont aucune garantie en fin de course. Ils nourrissent seulement l'espoir d'avoir la vie éternelle s'ils ont une exacte connaissance de cette délivrance. On voit clairement que tout est fait pour qu'ils restent sous l'autorité et la dépendance de la Watchtower. Ceci est d'autant plus vrai que l'organisation des témoins de Jéhovah affirme être la seule et unique voie qui mène au salut. Voici ce que nous pouvons lire dans la tour de garde du 15 mai 1983 en page 12. Mais au fait, qu'est-ce que Dieu demande aux hommes qui résideront à jamais dans son paradis terrestre? Il nous faut nous associer à l'instrument que Dieu emploie, savoir son organisation. Si nous désirons obtenir la vie éternelle dans le paradis terrestre, il nous faut identifier cette organisation et nous y intégrer afin de servir Dieu. On voit très bien que c'est très clair, l'organisation des témoins de Jéhovah assure être la seule voie qui mène au salut. Ceci afin de créer cette relation de dépendance avec ses adeptes. D'après la doctrine des témoins de Jéhovah, nous n'aurons aucun compte à rendre à Dieu en ce qui concerne les péchés commis durant cette vie. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis ». Jésus ne jugera pas les humains sur leurs péchés passés, commis pour la plupart dans l'ignorance. Cela signifie que le ressuscité sera jugé sur la base de ce qu'il fera pendant le jour du jugement, et non en fonction de ce qu'il aura fait avant sa mort. Les ressuscités seront jugés non pas sur leurs actions passées, mais sur ce qu'ils feront le jour du jugement. Donc quand Jésus parle de ceux qui ont fait des choses bonnes et de ceux qui ont pratiqué des choses mauvaises, il fait allusion aux bonnes et aux mauvaises choses qui sont faites pendant le jour du jugement. Pour répondre à cela, on peut émettre plusieurs questions. Donc si un témoin de Jéhovah passe, n'hésitez pas à laisser les réponses dans les commentaires. La première question que j'ai à vous poser, c'est « À quoi sert le sacrifice de Jésus puisqu'une autre chance nous est offerte ?» La deuxième question « À quoi bon aller prêcher la bonne nouvelle du salut à travers Jésus-Christ puisque de toute façon on a cette deuxième chance ?» Troisième question « Pourquoi Pierre a-t-il dit en acte 2, 38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit » Et pour la dernière question, pourquoi Ananias a-t-il dit à Saul de Tarse en Actes chapitre 22 verset 16 « Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Dans ces deux cas, on parlait bien de péché passé et non pas de péché futur. Donc là, on voit clairement que cette doctrine ne tient pas la route et n'a aucun fondement scripturaire. La Watchtower affirme que l'homme est automatiquement acquitté de son péché à la mort. Pour cela, on va considérer un verset. Romains chapitre 6, verset 7. Traduction du Monde Nouveau. Celui qui est mort a été acquitté de son péché. Traduction Louis II. Car celui qui est mort est libre du péché. On va donc considérer le texte en grec pour savoir la traduction la plus appropriée. Matthieu chapitre 6 verset 7. Ogar apotanon dedikaiotai apotes amartias. Le mot que j'ai entouré en orange correspond au strong numéro 1344 qui vient du mot dikaio. C'est un mot qui signifie prononcer la justice, justifier, démontrer sa justice ou rendre juste. Généralement, il est traduit par justifier, paraître juste, trouver juste, libre ou justice. Donc on voit bien que c'est un mot qui est traduit par libre comme dans Matthieu chapitre 6 verset 7 et qui signifie qu'à la mort, le pécheur sera libre du péché dans la mesure où il ne sera plus soumis au péché. Pas dans la mesure où il sera acquitté et n'aura pas à se justifier du péché qu'il a commis dans le passé comme le laisse entendre la traduction du Monde Nouveau.
On voit encore une fois clairement que la traduction du Monde Nouveau est orientée dans le sens de ces doctrines et non pas dans le sens des Écritures. On va considérer une tour de garde du 1er mai 1968, pages 259 à 263. Voici ce que nous pouvons lire. Il n'existe pas de chemin facile menant au salut. Celui-ci ne s'obtient que par des efforts vigoureux. Il est indispensable de fréquenter la congrégation des témoins de Jéhovah. Vous devez vous dépouiller de l'ancienne personnalité pour obtenir le salut. Celui qui désire être sauvé doit ensuite diriger son attention vers le service ordonné par Jésus-Christ. La participation à la prédication et à l'enseignement de la parole de Dieu est liée au salut. Donc comme on peut le voir, pour les témoins de Jéhovah, le chemin qui conduit au salut est complexe et difficile et ne s'obtient que par une lutte incessante, donc non pas par la foi mais par les œuvres. On va considérer un autre texte. Pour cela, je vous invite à prendre le livre Les témoins de Jéhovah dans les desseins divins, page 46. Il a été porté à notre connaissance que des conducteurs de classes d'études exigeaient que l'on ne se référât pas aux publications de la tour de garde pendant les réunions, mais uniquement à la Bible. Rappelons-nous que Satan se tient derrière une telle manœuvre. Donc, d'après la Watchtower, lire la Bible seule serait dangereux. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Voici encore ce que l'on pouvait lire dans la tour de garde du 1er juin 1983 en page 25. Ils estiment ne pas avoir besoin d'une organisation pour leur diriger l'esprit. Selon eux, l'Esprit de Dieu pourrait guider les hommes sans passer par un collège central et organisé. À les entendre, il suffirait à chacun de lire la Bible. Voici également ce que l'on pouvait lire dans la tour de garde du 15 novembre 1980 en page 28. Ils disent qu'il suffit de lire la Bible seule, soit en privé, soit en petits groupes réunis dans les foyers. Mais curieusement, cette lecture de la Bible les a fait revenir aux doctrines apostates que le clergé de la chrétienté enseignait il y a 100 ans dans ses commentaires. Étant donné que la première publication de la tour de garde est parue en 1879, on pourrait se poser la question de savoir que sont devenus tous les chrétiens qui ont étudié la Bible avant cette date puisque la tour de garde n'existait pas. Tour de garde du 15 août 1988, page 28. Jéhovah n'éclaire pas chaque chrétien individuellement. Christ a plutôt établi une classe de personnes, l'esclave fidèle et avisé pour fournir en temps opportun des écrits et des conseils bibliques aux chrétiens du monde entier. La tour de garde est publiée en 103 langues pour combler leurs besoins sur toute la terre. Donc comme on le voit, la Bible est reléguée au second plan, mais il faut plutôt placer sa foi dans l'organisation et dans les écrits de la société Watchtower plutôt que dans la Bible. On va faire un petit résumé. Donc, il n'y a pas de chemin facile pour avoir le salut, mais seulement des efforts vigoureux. Vous devez appartenir à l'organisation. Vous devrez fréquenter les congrégations des témoins de Jéhovah. Si vous n'êtes pas en contact avec ce canal, il n'y a plus d'espoir et lire la Bible seule ne sert strictement à rien. Vous devez avoir une connaissance exacte pour avoir l'espoir d'obtenir la vie éternelle. Alors maintenant que je sais comment avoir l'espoir d'obtenir le salut chez les témoins de Jéhovah, je prends le risque de lire la Bible seule pour savoir ce qu'elle enseigne sur le salut. On va méditer sur un autre verset. Pour cela, je vous invite à prendre la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Traduction du Monde Nouveau. Le langage du poteau de supplice, en effet, est sottise pour ceux qui périssent, mais pour nous, qui sommes en train d'être sauvés, il est puissance de Dieu. Version Louis II. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Donc là, on voit clairement qu'à la différence de la traduction du Monde Nouveau, les autres Bibles affirment que nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Tandis que chez la doctrine jéhoviste, vous n'êtes pas sauvés, vous êtes en train d'être sauvés. Ça veut dire que vous n'avez aucune assurance à l'issue. Comme on a pu le voir, la société Watchtower enseigne que le salut dépend de son organisation. On va méditer sur 2 versets. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Actes chapitre 16, versets 30 et 31. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc comme on le voit, la Bible elle est très claire, le salut ne dépend pas de notre appartenance à une quelconque religion ou organisation, mais seulement de notre croyance envers le Seigneur Jésus-Christ. On va méditer sur un autre verset, Psaume 146, 3. Ne placez pas votre confiance dans les nobles, ni dans les fils de l'homme tirés du sol à qui n'appartient pas le salut. Chez les témoins de Jéhovah, personne ne vient vers Jéhovah sinon par l'organisation qui seule affirme détenir la vérité et la clé du salut. Alors qui doit-on croire? Est-ce qu'on doit croire la Bible lorsque Jésus dit en Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père sinon par moi » ou l'organisation des témoins de Jéhovah? On va méditer sur un dernier verset.
Pour cela, je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Comme on le voit, la Bible enseigne clairement que le don gratuit de Dieu pour tous, c'est notre salut, et qu'on ne peut pas le mériter. Ce ne sont pas par les œuvres qu'on l'obtient, mais seulement par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On va regarder un dernier verset. Pour cela, je vous invite à prendre l'évangile de Jean au chapitre 19 et au verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous voyez, frères et sœurs, Jésus a déjà tout fait par son sacrifice pour nous. À nous de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une religion qui sauve. Ce n'est pas une organisation qui sauve. Seul Jésus-Christ peut nous sauver par le sacrifice qu'il a fait pour nous. Je vous laisse méditer là-dessus.